بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوان الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا مرة أخرى في هذا الدرس الخامس le cinquième épisode de Sira al-Nabawiya dans laquelle on essaye de poursuivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de s'approcher encore de plus en plus à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement le but c'est pour aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, mes chers frères, nous avons été jusqu'à l'âge 40 de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 40 sana, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation, ja'ahul wahi. Mais jusqu'à présent, comme on l'a décrit la semaine dernière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qui s'est passé. Il était assis dans la caverne, dans la grotte, Kahf. Soudainement, il y a un être qui est venu, qui lui dit Li, Qallo Iqra. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu un ange. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le noir, dans l'obscurité d'une nuit où il n'y avait pas la lune. C'était l'obscurité totale. Et soudainement, il y a quelqu'un qui vient pour lui dire Li. Donc, vous imaginez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'état de sa peur, à quel point il avait peur. Donc, on a dit le dialogue on a décrit le dialogue qui avait lieu entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cet être étrange, extraordinaire, les rois Jibril alayhi salam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas encore que c'est Jibril. À la fin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui dit Iqra, lis. Mohammed lui dit qu'est-ce que je vais lire? Mada aqra? La astaghfirullah. Qala ma ana biqari. Je ne lis pas parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire, ne sait pas écrire. L'ange lui répète encore une deuxième fois lis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit je ne sais pas lire. Imaginez en fait la peur en plus, et en plus de ça, cet être lui pose une question qui est difficile. À la fin, en fin de compte, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit ma aqra. Ok, tu veux que je lise? Qu'est-ce que tu veux que je lise? Vous imaginez quelqu'un qui insiste et finalement vous ne pouvez pas faire, mais finalement vous dites ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? ايش بغيتي نقرا؟ قال جبريل عليه السلام اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Et soudainement Jibril disparaît, اختفى, il disparaît. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va en profiter pour courir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il transpirait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam كان عرق. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tremblait. Il y avait un moment, parce qu'aujourd'hui, qui répond à nos questions? Qui répond aujourd'hui à nos questions? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on veut savoir c'est quoi le djinn, c'est quoi le malaïka, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. On prend le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on essaie de comprendre. Il y avait un moment, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. C'était le début de la révélation. Et jusqu'à présent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va descendre de la grotte. Il va courir de la grotte jusqu'à sa maison à la Mecque. شنو قلنا؟ قلنا بأن la grotte et la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était très très loin. On a dit il y avait 4 kilomètres. Il y a 4 à peu près. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va courir la nuit 4 kilomètres. Donc vous imaginez une peur qui vous pousse à courir sans s'arrêter.
Donc il va courir, il va courir, il va courir. Il va juste arriver à la maison, il va dire Zammiloni, Zammiloni, couvrez-moi, couvrez-moi. Et là, c'est Khadija, sa femme, qui va prendre le relais pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'était sa femme qui sera à ses côtés. Déjà, comme je disais tout à l'heure, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas ce qui s'est passé. Deuxièmement, il ne sait pas si ce qui était venu, est-ce que c'était djinn ou là malak. Il ne savait pas si c'était un ange ou un djinn. Et encore, il ne savait pas est-ce que c'était un bien ou un mal. Il ne sait pas. Quelqu'un qui vient, tu ne sais pas est-ce qu'il a là, est-ce qu'il a pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. Donc, ça se trouve, c'était un mal. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur. À l'arrivée, il va dire couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija, il va prendre ses positions. Il sera à côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le consolider. غتقول له كالله والله لا يخزيك الله أبدا. Par Allah, Allah ne te humiliera jamais. إنك تصل الرحم تكسب المعدوم وتعين الكل وتعين على نوائب الحق فوالله لن يخزيك الله أبدا. Il lui a cité des bonnes qualités qu'il a pour lui dire ne t'inquiète pas. Il lui a dit puisque tu as ces qualités, Allah Ta'ala ne va pas t'humilier. On va juste poser une question. Est-ce que Khadija à la base elle savait ce que c'était? Même elle ne savait pas. Mais là elle a joué le rôle d'une femme qui est capable de soutenir son mari. Parce qu'une autre femme à sa place elle aurait fait autrement. Elle aurait eu peur, elle aussi. Elle aurait été cachée également pour partager la même peur avec son mari. Il avait également la possibilité de blâmer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, tu sais, justement, à chaque fois tu nous laisses, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il restait des nuits dans la grotte. Et là, c'était l'occasion pour que Khadija lui dise, t'as vu, je t'avais dit, il ne faut pas rester là-bas. En plus, je t'avais dit plusieurs fois. Justement, comme tu restes là-bas, tu as vu ce qui se passe. Il aurait pu avoir cette position. ولكن Khadija, il n'avait pas cette position. L'axe. Parce que Khadija, il a toujours été à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était sa femme. Parce que Khadija a compris ce que c'est être une femme d'un homme. Et d'ailleurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, كان يجلس في الغار الليال ذوى العدد. Ça veut dire, des fois, elle restait des nuits. Des fois, elle restait 2 semaines. Khadija, elle faisait quoi? Khadija, de temps en temps, elle prenait de la nourriture, elle allait voir son mari. Elle restait même avec lui quelques nuits. Parce que c'est ça la vie conjugale. C'est ça la vie conjugale. Les gens se marient pour être ensemble. C'est pour ça que Khadija avait compris ça. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لم يكمل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا وخديجة وفاطمة الزهراء وقال خير نسائها خديجة. C'est-à-dire la meilleure des femmes, Khadija. الحديث long, il dit خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il a cité à la fois Maryam, Ibn Imran, ou Khadija. Khadija, en fait, il tenait quand même à être à côté de son mari. Il avait également la possibilité de servir son mari sans être avec lui. Mohammed, il avait besoin de quoi? De la nourriture. Il aurait pu envoyer la nourriture avec quelqu'un. Avec un esclave, par exemple. C'est qui l'esclave qui était à la maison, par exemple? Je connais Aqalala. Qui se rappelle d'une personne qui était à la maison? Hein? Maoula, oui. Zayd, hafidhakumullah. Donc à la maison, il y a Zayd. Mais il y a également Ali ibn Abi Talib. Donc Khadija, elle avait la possibilité de dire à son Maoula, à son esclave, qui était esclave avant qu'il soit franchi, libéré, elle aurait pu lui dire, prends la nourriture, tu l'as ramené à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la volonté d'accompagner son mari a fait que Khadija ne voulait pas faire ça. Elle voulait être à côté de son mari parce que c'est ça être une femme d'un homme. Donc
Khadija, elle avait cette position. Premièrement, il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais il s'est dit, il y a la panique du côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne sert à rien que je panique moi également. Si lui il panique, il faut que j'équilibre la situation. C'est pour ça que peut-être elle était là pour vraiment le rassurer. فقالت Allah Ta'ala lan yukhzik. Et en plus, il a récité quoi? Il a récité les bonnes actions. De ce qu'elle a dit Khadija, on comprend qu'il a une confiance en Allah, une confiance très très forte. C'est comme si je lui ai dit, ne t'inquiète pas, puisque tu es bon, Allah Ta'ala ne va pas t'humilier. Ça veut dire en fait, il a une confiance en Allah Ta'ala. كدير الخير الله تعالى ما يضيعكش لن يضيعك الله. Il y a une histoire en fait. Il y avait un jeune qui était venu voir un prophète, Allah alam, Moussa alayhi salam, ou je ne sais pas c'est qui exactement, on va dire Moussa, Allah alam. Non, l'histoire c'est la moralité de l'histoire. Le but c'est la moralité. Un jeune qui venait voir le prophète Moussa alayhi salam pour lui dire, je veux la richesse. Le prophète lui a dit, tu peux être riche pendant 30 ans. Mais à toi de choisir, est-ce que tu vas être riche pendant les 30 premières années de ta vie ou les 30 dernières. Allah Ta'ala va répondre à ta question, à ton dua. Mais maintenant, c'est à toi de décider et de choisir. Tu veux être rani, riche, 30 عام الأولى من حياتك أو 30 عام الأخرانية من حياتك. Avec un peu de réflexion, le jeune il a dit qui me dit que je vais vivre jusqu'à 60 ans. Allah alam. Donc autant voir la richesse tout de suite. قال Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, je veux être riche actuellement. Quand je dis prophète, c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire qui s'est passée bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres prophètes avant. فقال le prophète a demandé à Allah Ta'ala, le prophète a demandé à Allah Ta'ala que ce jeune soit riche. Donc ce jeune est devenu riche, il avait la richesse, mais il a géré sa richesse d'une manière à ce qu'il avait ouvert des portes de richesse à d'autres personnes. Ça veut dire, dans sa fortune, il a fait des issues de richesse pour d'autres personnes. Ça veut dire en fait, il donnait une partie aux orphelins, il donnait une partie aux pauvres, et participait avec cet argent à beaucoup de projets de bienfaisance. Après les 30 ans, lui, il s'attendait à ce que l'argent parte. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 30 ans, l'argent était toujours là. Et ce jeune était toujours riche. Le prophète demandait à Allah comment ça se fait, normalement, la richesse devait partir après 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il a encore de la richesse? فقال لقد فتح في رزقه أبواب رزق لآخرين يستحي الله أن يغلق هذا الباب وقد فتح به أبواب. Il a dit cette personne, de cette richesse, il a ouvert des portes de richesse et de rizq pour d'autres personnes. Allah Ta'ala a honte. Allah Ta'ala ne peut pas fermer cette porte de rizq tant qu'il fait des issues pour rizq d'autres personnes. Sana'ul khayr taqi maqam sana'ul khayr taqi mawarid as-su. Sana'ul khayr, plus tu fais du bien, plus Allah Ta'ala te protège du mal. Donc Khadija, il va assurer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses paroles, et ensuite il va lui dire, viens, on va voir mon cousin. Lui, c'est quelqu'un qui connaît les religions, c'est quelqu'un qui est expert, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de lectures. Viens, on va lui poser la question, tu vas lui exposer la situation, il va nous dire ce qu'il en pense. Le cousin s'appelle Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal, cette personne était parmi 3 personnes qui étaient croyantes à l'époque de Quraysh. Avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avant l'arrivée de l'islam. Eux, ils n'étaient pas dans la mécréance, même s'il n'y avait pas l'islam. Mais leur conscience innée, le fitra dialhum, leur nature, et leur nature innée a fait qu'ils n'ont pas accepté les idoles.
on ne peut pas adorer les statues. Et ils se sont dit qu'il existe quand même quelque part un Dieu. Mais ils ne savaient pas qui c'était ce Dieu. Et ils ne savaient pas non plus comment adorer ce Dieu. On a cité la semaine dernière Abdullah ibn Zayd qui disait « Oh Allah, je veux t'adorer mais je ne sais pas comment ». Donc il y avait des gens qui étaient croyants. Et dans ces personnes, il y avait Waraqa ibn Nawfal. Justement, voilà, je vais y arriver. Waraqa ibn Nawfal, il faisait partie de ces personnes. Sauf que lui, il a cherché, et il s'est dit, moi, ce que je ferais, je trouverais la religion la plus proche de la réalité. Donc, il a étudié le judaïsme, le chrétianisme, et finalement, il a dit, je choisis le christianisme. Mais vraiment, dans les bons fondements. Donc, c'était le seul chrétien qui était à la Mecque à l'époque. Un chrétien qui est sincère et qui connaissait également beaucoup de choses. Et qui a également lu beaucoup de livres des anciens prophètes et des messagers. Je me profite également pour poser une question. C'est quoi la différence entre un prophète et un messager? Nabi ou Rasoul? C'est quoi la différence entre Nabi et Rasoul? Je connais pas les. Rasoul al-Risala pour la communauté. Voilà, en fait, c'est dans ce sens. En fait, il y a une définition qui est pas correcte. On dit en fait, Ar-Rasoul, c'est quelqu'un qui a reçu le message et qui doit se charger de le diffuser. Et on dit que le prophète, Nabi, c'est quelqu'un qui reçoit le message, il doit seulement l'appliquer. C'est pas vrai. En fait, dans beaucoup de définitions, on trouve cette définition, mais elle n'est pas correcte, cette définition. C'est quoi en fait la différence? Le prophète, Nabi, le messager, Rasoul. Ar-Rasoul, il a reçu un message, bien sûr. Ar-Rasoul, il a reçu un message. Nabi, donc, il doit se charger de le transmettre. Un Nabi, lui en fait, il ne va pas recevoir un nouveau message, mais il va être là pour transmettre le message qui a été transféré et envoyé à celui qui était avant lui. C'est pour ça, entre Moussa alayhi salam et Isa, les deux c'était des messagers. Moussa, Rasoul, Isa, Rasoul. Et entre les deux, il y avait, Allah, des centaines de prophètes. Mais il n'y avait aucun qui avait un message particulier. Ils étaient tous là pour répéter le message de Moussa alayhi salam. Donc Moussa n'était plus là, mais il a fallu que des gens soient là pour répéter le message. Mais à chaque fois qu'on aura un nouveau message, il faut un prophète. Donc après Isa, après Moussa, il y a eu Isa alayhi salam. Et après Isa alayhi salam, il y a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Waraqa ibn Nawfal, il va essayer d'écouter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sa femme, ils vont voir Waraqa ibn Nawfal. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va raconter l'histoire. Il va raconter ce qui s'est passé. J'étais assis, il faisait noir. Après, il y a un être qui occultait la vue, qui remplissait l'univers, Kbir, et qui me disait ceci, cela, et qui me prenait dans ses bras, qui me serrait très très fort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam racontait l'histoire. Et en même temps, Waraqa ibn Nawfal écoutait attentivement. Des fois, il s'étonnait, des fois avec un sourire. Donc, il réagissait en fonction des passages que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répétait. Et à la fin, il va dire 4 phrases. En fait, le rendez-vous entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Waraqa, c'était maximum 30 minutes. Mais dans les 4 phrases, il a tout dit, Waraqa ibn Nawfal. La première phrase, Innaka nabiyyu hada zaman, innaka nabiyyu hadi al-umma. Tu es le prophète de ce temps, tu es le prophète de cette umma. Donc imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il écoutait ce message, la première fois, parce que Jibril lui a pas dit ça. Donc là, c'est la première fois qu'il va entendre ce message. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'il est en train de se dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, Anna, ça veut dire que moi je suis mieux que les autres. Ça veut dire que je suis le bien-aimé d'Allah. Ça veut dire que c'est moi qui dois réformer la terre.
ça veut dire c'est moi qui dois transmettre le message à tous ceux qui viendront, y compris nous aujourd'hui. Donc imaginez en fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première fois qu'il va entendre qu'il était le prophète. Innaka la nabiyyu hada az-zaman. Innaka la nabiyyu hadi al-umma. Deuxième phrase. Walladhi ja'aka an-namus. Namus, ça veut dire le confident. Et ce que tu avais vu hier, c'était le confident. Namus. Namus, parce que dans les écrits religieux, on dit Namus, ça veut dire Jibril, qui venait pour transmettre la confidence d'Allah Ta'ala à son messager. Inna alladhi ja'aka an-namus. Celui qui était venu te voir, c'était Namus, c'était le confident. Wa inna qawmaka sayukadhibunaka wa yuqatilunaka wa yukhrijunaka. Et ton peuple vont te considérer comme un menteur. Ils vont être tes ennemis et ils vont même t'expulser. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va interrompre Nawfal. Awa mukhrijihum ya Nawfal? Ya Waraqa? Est-ce qu'ils vont m'expulser? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas en fait. Parce qu'il s'étonne. Je suis d'ici, c'est chez moi. Pourquoi ils vont m'expulser? Qu'est-ce que j'ai fait? Waraqa ibn Nawfal, il va dire Lam yati ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa wa'udhiba wa'udiya wa ukhrija. Il n'y a eu personne avant toi qui venait avec la même chose que tu as vu sans qu'il soit expulsé et battu et combattu. Ya laytani akunu fiha jad'an id yukhrijuka qawmuk. Pourvu que je sois jeune quand ton peuple t'expulsera. Wa yudrikni yawmuk ansuruka nasran mu'azzara. Et si je reste vivant jusqu'à ce que cela arrive, je te soutiendrai ardemment. Donc, Waraqa ibn Nawfal, il a résumé en 4 phrases. Alladhi ja'aka, Allah, innaka nabiyyu hadhihi al-umma, innaka nabiyyu hadha az-zaman, akhir az-zaman. Alladhi ja'aka an-namus. Laytani akunu jad'an id yukhrijuka qawmuk. Wa in yudrikni yawmuk ansuruka nasran mu'azzaran. Donc on va juste essayer de méditer un petit peu le message de Waraqa ibn Nawfal. Donc on a dit la première fois, en fait, imaginez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écoute pour la première fois qu'il était le prophète. C'est-à-dire toute la responsabilité de la terre, c'est sur les épaules de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mériterais ce privilège? Ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cherché à être prophète. Il n'a pas cherché à être prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il allait à la grotte parce qu'il avait un manque de quelque chose, de la vérité, de l'haq. Et à cette époque même, il y avait un mécréant qui s'appelle Fahir. Fahir, il était intelligent. Et il a su que c'était l'époque de l'arrivée du prophète. Ça veut dire en fait, parce que tout le monde savait qu'en fait il y aura un autre prophète qui allait arriver. Après Am al-Fil, après l'événement de l'Fil, donc tout le monde s'attendait à l'arrivée d'un prophète. Et là, lui en fait, Fahir, il s'est dit c'est le moment où le nouveau prophète va venir, il faut que ce soit moi. Fahir buvait de l'alcool. Soudainement, il a arrêté l'alcool. Brek ou Nabi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherche pas à être prophète. Fahir, il a arrêté de l'alcool. Il a commencé à dire, comme on dit en fait, Masha'Allah, Bismillah, commence à s'habiller d'une manière. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'islam, c'est de s'habiller d'une manière. Non, l'islam, c'est plus dans le cœur. C'est plus l'intention. Allah Ta'ala, la yanzuru ila al-a'mal, walakin yanzuru ila al-taqwa. Allah Ta'ala regarde la foi dans vos cœurs. Fahir, il n'avait pas cette foi. Fahir Makash a de la sincérité. Il voulait le privilège. Braïkoun Nabi. Allah Alam, il voulait être Nabi pour être supérieur. Pour dire, toi, tu vas à l'enfer, toi, tu vas au paradis. Hachi les bras. Et lorsque Fahir, il a su que c'était pas lui finalement, il a détesté complètement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Vous savez, en fait, lorsqu'il y a eu la bataille Uhud entre les mécréants et les musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ses disciples, Fahir, il a participé à cette guerre. Son but, c'était pas que Quraysh gagne cette bataille. Lui, il cherchait une seule chose, tuer Mohammed. C'était plus, par exemple, Abu Jahl. Abu Jahl, lui, en fait, il voulait faire en sorte que les Makkites, les mécréants, règnent sur terre. C'est pour ça, en fait, il ne voulait pas que les musulmans gagnent. Donc, lui, il avait une cause. Abu Jahl, il avait une cause quand même. Peu importe que Mohammed soit mort ou pas, lui, Abu Jahl, c'est pas ça son problème. Ce problème, en fait, il faut que Makkah soit toujours régnée par les Qurayshites, toujours par les mécréants, il faut toujours que les statuts soient là. C'est ce qu'il veut, il ne veut pas de changement. Abu Jahl, c'est ce qu'il veut. Fahir, lui, il se fout de tout ça. Abu Lahab, lui, en fait, il avait peur de l'islam parce qu'il sait que l'islam allait descendre dans les statuts de Kaaba et descendre dans les statuts de Kaaba. On avait parlé de ça la première fois, le premier épisode. Descendre dans les statuts de Kaaba, ça veut dire déchirer les traités, ça veut dire menacer le commerce de Quraysh, des Qurayshites. Donc Abu Lahab, il était contre l'islam parce qu'il voulait préserver son commerce. Fahir, lui, il n'a rien à voir avec le commerce, il n'a rien à voir avec l'asnam. Lui, il voulait juste tuer Mohammed. Parce que, pourquoi lui, pas moi? علاش هو رسول أنا لا. الحسد. يعني c'était plus une histoire de jalousie. نفس ديال Fahir. Donc, ce qui est fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir raconté ce qui s'est passé, يعني Waraqa lui a répondu. Et en plus, il lui a dit ton peuple va te montrer l'adawa, ça veut dire ils seront contre toi. Il lui a dit également qu'ils vont t'expulser. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi pour Nawfal, pour Waraqa, pourquoi les choses étaient claires? Pourquoi c'était clair? Pourquoi en fait il a écouté ça, il a entendu ça? Pourquoi pour lui c'était clair? Tu seras expulsé. Alash. Parce que lui, il a bien étudié ce que c'est le haqq, la vérité. Il sait qu'en général, ceux qui ramènent la vérité, en général, ils ont beaucoup d'ennemis. Quand tu essaies de prendre le flambeau de la vérité et du haqq et de la justice, tu auras toujours des gens qui seront contre toi pour te mettre des obstacles, pour même te tuer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a essayé de le tuer 9 fois. Sa'ad al-Marrat. 9 tentatives d'assassinat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les 9, on va les voir, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Donc, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était menacée par Quraysh. C'est pour ça qu'il lui a dit Laytani akunu jad'an. C'est que jad'an, ça veut dire pourvu que je sois capable et frais et jeune pour que je te soutienne lorsque ton peuple t'expulse. قال أو مخرجهم قال نعم لم يأتي أحد بما جئت به إلا وكذب وعودي. Ce qui est ajib, c'est que à la fin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija vont sortir. Waraqa va encore demander à Khadija de rester avec lui 2 petites secondes. Il lui a dit قولي له أن يثبت. Dis-lui de rester ferme et qu'il s'accroche. Il n'a pas dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait encore la panique, donc c'est pas le moment. Et justement, Jibril lui a pas dit dans la grotte qu'il était prophète parce qu'il était paniqué, donc c'était pas le bon moment. Même Nawfal, Waraqa bin Nawfal, il n'a pas dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sois ferme, reste ferme. Il lui a pas dit ça parce que déjà il le connaît pas bien. Et deuxièmement, il sait que c'est sa femme qui pourra le soutenir. On revient encore au rôle de la femme. Donc la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, c'est pour ça il a mérité d'être Sayyidat Nisa al-Alamin. Yani, il a été honoré par ce titre. Sayyidat, ça veut dire la dame, Sayyidat Nisa al-Alamin. Ummuna Khadija. Faqalaha, dis-lui, Waraqa, il a dit à Khadija, dis-lui qu'il reste ferme.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là en fait, donc, il a rencontré Jibril dans une rencontre qui était un peu étrange. Ensuite, Waraqa a essayé de lui expliquer ce qui s'est passé, mais quoi qu'il arrive, ça reste Waraqa, ça reste un homme. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Parce que Waraqa lui a juste dit, ça c'est Namous, ça c'est le confident. Mais rien pour l'instant, il faut que Jibril revienne pour que cela soit confirmé. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sortira de chez Waraqa, il va attendre que Jibril revienne. Parce que là, en fait, ça y est, en fait, il commence à reprendre. Mais le wahi ne viendra pas, et en plus, Waraqa va mourir. Ça veut dire, même la personne qui peut nous dire ce qui va se passer, il est mort. Waraqa, il avait 90 ans. 90 سنة تقريبا. Waraqa. Waraqa, à votre avis, ce qu'il ira à l'enfer ou au paradis? Déjà, en fait, voilà, Allah alam. Déjà, en fait, normalement, est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un, toi, tu vas à l'enfer ou au paradis? On n'a pas le droit de le dire. Mais si on a un verset coranique qui est clair, ou si on a un hadith qui est clair, là, on a la réponse. Donc, effectivement, Waraqa, il ira au paradis. Waraqa. Waraqa, en fait, il ne s'est pas converti à l'islam, parce qu'en fait, il n'y avait pas encore l'islam. Il n'y a pas encore l'islam. Mais, par une intention de glorifier l'islam qu'il avait dans son cœur avec une sincérité, il a dit quoi? Pourvu que je sois jeune, quand ton peuple t'expulse, et si je reste vivant jusqu'à ce jour, je te soutiendrai. Avec ce moment de sincérité et de niya, il aura le mérite d'être ressuscité comme une nation. Comme une nation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a dit qu'il n'y a personne qui va aller au paradis tout seul. Groupe par groupe. Toi, tu vas arriver au paradis, on va dire, il est où ton groupe? Il n'est pas encore là, on va attendre que ton groupe soit là pour que vous rentrez au paradis en groupe. Omam, nation, groupe par groupe. Waraqa, il sera tout seul. Mais عند Allah, il sera considéré comme un groupe. يبعث Waraqa umma. Mais d'un autre côté, نعم. il a reconnu, mais dans un autre sens, il lui a dit, est-ce que toi tu es le prophète et donc tu es le prophète Oui, justement. En fait, lui, en fait, il a juste essayé d'expliquer ce qui s'est passé. En plus, il avait cette intention de l'aider, de le soutenir une fois que les choses seront confirmées. Parce que jusqu'à présent, en fait, on n'a pas encore une confirmation. Jusqu'à présent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mission, en fait, elle n'avait pas encore commencé. elle n'avait pas encore commencé, justement. Il n'a pas encore commencé. Donc, il n'y a pas encore l'islam. Il n'y a pas encore l'islam. Mais, Waraqa, il a juste manifesté une intention. Il a dit, en fait, dès que ce jour viendra, je serai à t'écouter. Je serai là. Ni à dialogue. Peut-être on peut se poser. Nous, chacun de nous peut dire, si j'étais à cette époque, qu'est-ce que j'aurais fait? Chacun ferme ses yeux, il dit, si j'étais à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'aurais été prêt à le glorifier coûte que coûte ou là là? Peut-être si tu le dis en sincérité, Allah ta'ala kitib harik d'abord tout de suite. Waraqa ibn Nawfal, il l'a fait. Waraqa ibn Nawfal, il a juste dit, le jour J, quand ça viendra, je serai à côté de toi, je vais te glorifier. Ça ansuruk. Il a eu le mérite de mériter al-Jannah. Yub'ath Waraqa ibn Nawfal yawm al-qiyamah umma tout seul, bouhdou yidkhul al-Jannah. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va, donc Waraqa va mourir et le wahi ne reviendra pas. C'est comme si Allah Ta'ala attendait en fait de voir qu'est-ce qui serait la réaction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tu as rencontré Gabriel, il y a quelqu'un comme toi, un homme comme toi qui t'explique la situation. Est-ce que tu es motivé ou non? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après une semaine, et c'est là qu'il y aura la réponse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai regardé au ciel et j'ai vu Jibril assis sur une chaise
entre le ciel et la terre. Il me dit, oh Mohammed, tu es le messager d'Allah et je suis Jibril min as-sama. Donc là, les choses sont claires. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, officiellement, c'est un prophète. C'est à partir de maintenant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Avant, on ne savait pas. Maintenant, Jibril alayhi salam, en plus, il est revenu dans sa forme d'ange. Parce que les anges pouvaient venir sous une forme d'un homme. En général, Jibril venait sur l'image de Dihya. Dihya, c'est un compagnon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait que quand il venait, il ressemblait à Dihya. Il pouvait venir juste comme un message, hatif. Il peut juste écouter un message. Et là, Jibril, il est revenu à la même image qu'il a. Ça veut dire l'image de l'ange. Alèche. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de confusion. En fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire effectivement, c'est le même que j'ai vu. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. L'islam, il est clair. C'est pour ça, en fait, des fois, il ne faut pas hésiter à éclaircir les choses. Même avec vos enfants, même avec vos femmes. Des fois, tu te dis, de toute façon, il va comprendre, ça ne sert à rien d'expliciter. Non, détaille, des fois, développe. N'hésite pas à développer. N'hésite pas, des fois, à aider l'autre à comprendre. Vous savez, en fait, c'est quoi le message? Le message, c'est la façon dont on essaie de transmettre l'information. Des fois, on n'a pas la même manière de concevoir le message. Ce qui fait, il y a beaucoup de malentendus. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours se mettre à la place de celui qui va recevoir le message. Et se dire, est-ce qu'il va comprendre ou non? Il faut toujours essayer d'éviter les ambiguïtés. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il est revenu sous la même image qui s'était exposée la première fois à la grotte. En disant fermement et clairement, ô Mohammed, c'est toi le messager d'Allah, et moi je suis Jibril, Gabriel, du ciel. Ça veut dire qu'il est venu valider. Il est venu valider. En fait, confirmer que effectivement tu es le prophète. Jibril alayhi salam descendra de cette chaise et prendra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et va aller dans le désert. La première leçon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit en fait, il frappa le ciel avec son aile, le sol. Il y a un ruisseau d'eau qui sort, qui jaillissait de la terre, du sol. Jibril commence à faire les ablutions. En regardant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, fais comme je fais. Fatawadda. Donc la première leçon dans notre islam, c'était al-wudu. Ça veut dire en fait, celui qui ne fait pas le bon wudu, Allah alam Allah alam, est-ce que sa prière elle est correcte? Et celui qui ne fait pas la prière, les piliers de l'islam, le premier pilier, la première des choses sur laquelle on sera interrogé au Qiyamah, c'est salat. Effectivement, c'est salat, tu l'as fait avec des ablutions qui ne sont pas bien faites. Donc ta prière est discutable. L'odo, yani tahara. Donc il lui a expliqué l'odo quand on fait les ablutions. Ensuite, Jibril va faire durka'at. Il lui dit, fais comme je fais. Et ensuite, il lui dit, ah Mohammed, fais comme je fais chaque jour. 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. C'est comme ça que la prière a commencé. Aujourd'hui, il est comment la prière? 2 rak'at subh, 4 l'asr, al-dhuhr, 4 al-dhuhr, 3 maghrib, 4 l'isha. Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'était 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. Et ensuite, le jour de l'ascension, les Isra wal Mi'raj, ils seront 5. 2 subh, 2 dhuhr, 2 l'asr, 2 maghrib, 2 l'isha. Ce sera toujours 2. Inch'Allah Ta'ala, l'ascension, on va en parler vraiment en détail, Inch'Allah Ta'ala, dans l'épisode qui viendra. L'ascension, c'est vraiment une station sur laquelle on va vraiment s'arrêter pour bien expliquer le sens et les leçons qu'on va tirer de l'Isra wal Mi'raj. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est seulement après l'exode à Médine que la prière sera comme on l'a fait aujourd'hui.
juste في الصبح 4 في كذا كذا 3 المغرب 4 العشاء. Donc Jibril alayhi salam, il va transmettre la première leçon à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus il va lui donner 3 sourates. L'oula hiya, شكون يعرف؟ اقرأ c'est déjà fait. لا واحدة أخرى. المدثر c'est la deuxième. C'est la troisième. المزمل. Voilà, المزمل ثم المدثر ثم الفاتحة. C'est comme si en fait il lui donne un programme. Al-Muzammil c'est le couvert, celui qui est couvert. Couvrez-moi, Zammiloun, vous vous rappelez? Celui qui est couvert. Ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layla illa qalilan. Prie toute la nuit, sauf une petite partie. Et ensuite, illa qalilan nisfahu aw zid alayhi. يا أيها المزمل قم الليل قليلا نصفه أو زد عليه. نعم واتل القرآن ترتيلا. يعني la première sourate c'est le Muzammil, la deuxième c'est le Mudaththir, la troisième c'est le Fatiha. Le Muzammil en fait, si on lit le Muzammil, c'est une sourate dans laquelle on voit beaucoup d'éducation spirituelle, beaucoup de qiyam layl, beaucoup de stations dans lesquelles tu prendras beaucoup d'énergie spirituelle. Ensuite, il y a le Mudaththir. Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'andir. Transmets ton appel. Donc ça veut dire en fait que la nuit tu vas faire la prière, le jour tu vas essayer de faire l'appel pour que les gens suivent Allah Ta'ala. C'est comme si tu as besoin de faire la prière Qiyam Layl pour que Allah Ta'ala te donne l'énergie la journée. Et ensuite, Al-Fatiha. Al-Fatiha, allez, Al-Fatiha. En fait, Al-Fatiha résume le Coran al-Karim. En fait, vous voyez, Al-Fatiha, lorsque vous ouvrez un bouquin, la première page résume un peu ce qui viendra. Et bien, Al-Fatiha, en fait, ça résume le Coran al-Karim, ça résume l'islam. En fait, on dit que il y a eu des milliers de kutub, de livres, qui étaient descendus d'Allah Ta'ala vers ses messagers. Des milliers. Je pense que Ibrahim, il a eu 400, je pense, Adam, il a eu plusieurs, 7, je ne sais pas combien. Mohammed sallam, il a eu un. Moussa, il a eu un. Mais en fait, il y a eu des milliers de livres qui ont été descendus d'Allah Ta'ala vers ses prophètes et des messagers. Et on dit en fait, dans ces milliers de bouquins, si tu les 4, ça résume le reste. Ça veut dire quoi les 4? Ça veut dire le Coran, Torah, l'Injil ou Zabour. Zabour, c'est pour qui? David. Torah, c'est qui? Moussa, Moïse. Injil, Isa, Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit en fait, si tu lis les 4, il n'y a pas besoin de lire le reste. Parce que déjà en fait, tout ce qui est dans le reste, il est déjà dans les 4. Les ulama, ils vont encore avancer pour dire, et si tu lis le Coran, ça ne sert à rien de lire les autres. Si tu lis le Coran Karim, ça ne sert à rien de lire Taurat, ça ne sert à rien de lire Injil, ça ne sert à rien de lire Zabur. Parce qu'en fait, tout est dans le Coran Karim. Ils vont encore aller plus loin pour dire, et dans le Coran Karim, il y a une sourate qui résume le Coran. Il y a Al-Fatiha. Ça veut dire en fait, si tu comprends bien Al-Fatiha comme il faut, ça résume le Coran Karim. Ça résume. Parce que finalement, le Coran Karim, c'est le développement de beaucoup d'histoires, beaucoup de leçons. Mais en fait, tout ça a été résumé d'une manière vraiment très concise dans le Fatiha. Ils vont encore aller plus loin pour dire, et dans le Fatiha, il y a un verset. Si tu le comprends, tu as tout compris. Il est roi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Celui qui comprend Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il a tout compris. Ala kulli hal. Donc Jibril alayhi salam, il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trois sourates. Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatiha. En plus, il lui a appris la prière et l'oudou. Jibril va disparaître pendant 2 mois. Encore 2 mois. Hein? C'est beaucoup 2 mois. Pour quelqu'un qui vient d'avoir la révélation.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à se dire, mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait une erreur? En fait, j'invente pas. Je raconte ce qui s'est passé exactement. Je ne suis pas en train de faire un scénario. Mais c'est vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, yak ma dar shi haja, Allah baddalni bi shi wahd akhar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça se trouve, j'ai fait quelque chose. Ça se trouve, je ne mérite pas le message et finalement, Allah Ta'ala a choisi un autre. En fait, finalement, c'était quoi? C'est juste, voilà, ya Mohammed, maintenant tu sais que tu es un prophète. Voilà. Tu as le Muzammil, tu as le Mudaththir, tu sais qu'il faut prendre l'énergie le soir, la nuit, tu sais que la journée, il faut faire l'appel, tu sais que tu as le Fatiha qui résume le message. Maintenant, c'est à toi d'inventer la stratégie. Parce que on a toujours dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son expérience, c'est une expérience humaine qu'on doit imiter. Si le Wahi avait donné au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la stratégie qu'il faut suivre, vous allez me dire, ça ne sert à rien d'imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il avait tout prêt, un package venant du ciel, et il faisait qu'appliquer. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'appliquer, parce qu'à un moment, il n'avait pas de stratégie, c'était à lui de mettre la stratégie. Mais en même temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas pourquoi le Wahi est disparu. Comment ça se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que ma'amal shi haja, il y a que Allah Ta'ala a choisi quelqu'un d'autre. Il y a que finalement, on a constaté que je ne méritais pas le message et qu'on a choisi quelqu'un d'autre. C'est pour ça ensuite, il y aura une sourate qui viendra descendre. Peut-être, vous la connaissez tous bien sûr. Là, vous allez comprendre, c'est quoi? وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Non, ya Muhammad, on ne t'a pas laissé. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Tu n'étais pas orphelin, on t'a accueilli. Tu penses qu'on t'a oublié, mais tu n'étais pas un orphelin, on t'a accueilli. وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Et tu avais beaucoup de charges, Allah Ta'ala t'a donné ce qu'il faut pour subvenir à tes charges. وَالضُّحَى, par le jour montant. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Donc, à l'arrivée de cette surah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que non, c'était pas une couleur d'Allah Ta'ala qui était là, c'est juste en fait une façon pour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse bien réfléchir sur ce qu'il a eu. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a reçu le message. Donc le message est clair. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il est prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a eu les sourates qui lui permettent de travailler. Il a même eu le Fatiha qui résume le minhaj. Ça veut dire tout ce qu'il faut pour l'islam. Maintenant, il faut qu'on mette en place une stratégie. Imagine maintenant, il y a beaucoup de monde car, parce qu'il y a quoi à la Mecque? À la Mecque, il y avait quoi? Il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup d'asnam. Est-ce que vous savez qu'à la Mecque, les gens tournaient autour de Kaaba nus? Ariyanin, kanu yduruh al Kaaba, donc le monde car. Vous imaginez la perversité de l'époque. Les gens tournaient autour de Kaaba, ariyanin, nus. Et à Al-Kaaba également, il y avait 360 statues. Et on avait dit que Quraysh, pour assurer son commerce, parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité dans la région, Quraysh allait voir les tribus pour dire, s'il vous plaît, touchez pas à mon caravane, s'il vous plaît, touchez pas à mon commerce. Les tribus disent, ok, on ne va pas toucher à ton commerce, mais on aura quoi en contrepartie? Quraysh, il dit, en contrepartie, on va prendre votre statue, votre sanam, on le mettra devant le Kaaba. Et en plus, on va signer un contrat. C'est pour ça que personne ne touchait le commerce de Quraysh. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a dit, Qulu la ilaha illallah, ils ont dit, la ilaha illallah, ça veut dire adorer un seul Allah, ça veut dire descendre les statues, ça veut dire déchirer les accords qu'on a avec les tribus, ça veut dire mettre en péril, en danger notre commerce. La. C'était plus pour donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il faut qu'il trouve une stratégie. Je n'aurais à dire. Il faut qu'il aille descendre descendre les statues ou alors mettre des explosifs, des bombes. Ifjar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il sait que tout seul il ne pourrait rien faire.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a su que pour changer les mentalités, il faut quand même un temps de préparation et d'action. C'est pour ça, dans les livres de Sira, on trouve toujours ce qu'on appelle la période de l'appel discrète, la discrétion, da'wa sirriya et da'wa déclarée. Ça doit en fait, à un moment, en fait, travailler en discrétion, en cachette, et à un moment, en fait, ils se sont déclarés. En fait, ils n'étaient pas en cachette. C'était en fait une époque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisissait soigneusement les gens qu'il voulait pour son équipe, pour sa religion. Donc il ne parlait pas à tout le monde, parce qu'il a su qu'il faut commencer par un noyau. Il faut commencer par des hommes et des femmes, il faut les former, il faut les préparer, pour qu'au bout d'un moment, ces personnes soient capables de porter le message. Ensuite, on va déclarer le message à tout le monde. C'était pas en fait en cachette. Je peux vous donner une preuve pour vous dire que da'wa n'a jamais été sérieuse. دعوة دي محمد صلى الله عليه وسلم عمرها ما كانت سرية. قال لك محمد صلى الله عليه وسلم في الأول كانت عنده دعوة سرية استمرت 3 سنين ومن بعد الدعوة الجهرية après non. الدعوة de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été discrète. Par la simple raison parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons se réunissaient dans une maison qui s'appelle Dar al-Aqam ibn Abi al-Aqam. Et tout le monde connaissait cette maison. Donc il est où la discrétion? Il est où la discrétion? Non, il n'y a pas de discrétion. C'est juste Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, là, il faut vraiment choisir soigneusement les gens. Et on va les choisir sur quelle base? Premièrement, la réussite sociale. Parce que pour transmettre le message, il faut représenter un exemple. Je sais qu'à l'école, tu ne peux pas être le dernier de la promotion et espérer transmettre son message. Ça ne passe pas. Parce que déjà, essayer d'avoir la moyenne, dans un premier temps, afin que tu sois crédible. Au travail, tu arrives tout le temps en retard. Ne viens pas me parler de la prière, ça ne passe pas. Si à chaque fois tu arrives au travail à l'heure, si à chaque fois tu fais du bon travail, si à chaque fois tu es propre, là, si tu me parles de l'islam, je vais te suivre. Mais si tu n'es pas un bon exemple et tu viens de me parler de l'islam, tu as peut-être raison, mais ça ne passe pas. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va commencer par la première période, par la première phase, c'est la sélection des hommes et des femmes qui vont être dans son groupe. La première personne, ça serait qui? Farijal. C'est qui? Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, c'était son ami avant l'islam. Ça veut dire, avant même que les deux soient, avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit déclaré comme prophète, Abu Bakr Siddiq, c'était son ami, c'était 2 amis, 2 copains. Donc le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, pour lui c'était simple de dire à Abu Bakr, je suis le prophète. Et comme il y avait déjà un rapport de confiance, et comme Abu Bakr avait déjà attesté de la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour Abu Bakr Siddiq également, c'était simple de dire, effectivement, je reconnais que tu es un prophète. Donc la première personne, c'était Abu Bakr. Il a quoi comme qualité Abu Bakr Siddiq? C'est quelqu'un qui... Il a quel âge à l'époque? C'est qui le plus âgé, Mohammed ou Abu Bakr? Hein? Là, monsieur Abu Bakr. Mohammed. À la révélation, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge? 40. Abu Bakr Siddiq, il a quel âge? 38. C'était presque la même génération, avec 2 ans de différence. En plus, Abu Bakr Siddiq, il était un commerçant. Il était quelqu'un de très très réussi. Il a une réussite dans sa vie. C'est un très très bon exemple. Et en plus, Abu Bakr Siddiq, il avait une autre qualité. C'était Nassabat al-Arab. Nassabat al-Arab, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est quelqu'un qui connaît les arbres. Je ne sais pas comment on appelle ça, généalogiques des Arabes. Donc il est capable, tu lui dis, cette personne, d'où il vient, il peut te dire, ça c'est le fils du fils du fils du fils, il vient de tribu telle, c'est la famille de tel, tel, tel. Donc vous imaginez le grand apport que cette personne ramènera à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va commencer à faire l'appel plus tard. Il ira faire des voyages. Il ira à Taïf. Il ira à Médine. Il ira plus loin pour faire l'appel.
il aura besoin de quelqu'un à côté de lui pour qu'il lui explique d'où vient cette personne. Donc, Nasabat al-Arab, c'était une très très bonne qualité dont il disposait Abu Bakr Siddiq et qui a fait de lui l'élu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi. Premièrement. La deuxième personne, c'était qui? Finissa Khadija. En fait, c'est pas parce que c'est sa femme. Non, c'est parce que tout simplement, Khadija croyait également en même temps que lui que les statues n'étaient pas des dieux. Vous vous rappelez, hier on a dit que Maïsara, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a dit que l'esclave de Khadija, lorsque Khadija lui a demandé des informations sur Mohammed, il lui a dit quoi? Il lui a dit Mohammed ne se prosterne pas aux statues comme toi et Khadija. En fait, il y a un point en commun entre Khadija et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khadija était déjà croyante. En plus, Khadija, c'est une intelligente. En plus, c'est une femme qui était noble. Il a une noblesse. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui peut donner un gros pouce pour l'islam. Pendant cette époque, il y avait des gens qui venaient, qui ont su qu'il y a un prophète. Ils viendront demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intégrer son équipe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur disait, vous êtes faibles aujourd'hui, croyez en moi, mais pour l'instant, attendez que Allah Ta'ala fasse apparaître cette religion. Donc en fait, c'est pas qu'il refusait, mais il mettait en stand-by l'appartenance de quelques personnes. Parce que là, il cherchait vraiment des personnes qui étaient vraiment capables de porter le message. Parmi les autres personnes qui vont croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali, en plus, Ali c'est important parce qu'en fait, Ali va jouer avec les enfants. Donc Ali va transmettre le message aux enfants. Ali ibn Abi Talib, il ne faut pas croire qu'il est jeune dans sa tête. Parce que il a remarqué que Mohammed faisait la prière, et il est venu le voir et lui dit qu'est-ce que tu fais? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué l'islam. Et en plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu veux embrasser l'islam? Ali ibn Abi Talib, il a dit quoi? Sachant qu'Ali ibn Abi Talib, il a été élevé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va juste revenir dans l'histoire. Pourquoi il a été élevé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a dit en fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la maison de son oncle, à Abi Talib, jusqu'à l'âge de 35, c'est-à-dire jusqu'à l'âge du mariage avec Khadija. Après, il a quitté la maison de son oncle pour aller vivre chez sa femme, Khadija. Quelques années plus tard, il y aura une sorte de sécheresse à la Mecque. Abi Talib, il aura un peu de pauvreté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Al-Abbas, son oncle, pour lui dire notre oncle, Abi Talib, il est pauvre, il a des enfants. Et si on prend chacun un, on s'en occupe. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris Ali, et Abbas a pris Ja'far ibn Abi Talib. Donc lui il a pris Ja'far, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris Ali. Donc Ali, en fait, qui va se marier plus tard avec la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pour l'instant il est encore jeune, il a 10 ans aujourd'hui. Il a 10 ans. Il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prier, il lui pose la question qu'est-ce que tu fais? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer ce qu'il fait, il va même lui expliquer ce que c'est l'islam, et en plus il va lui dire est-ce que tu veux embrasser l'islam? Est-ce que tu veux devenir musulman? Ali ibn Abi Talib lui dit laisse-moi réfléchir. Il n'a pas dit oui, je prends. À quel point Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il laissait la liberté aux gens. Parce que qui finançait Ali? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le finançait. Ali vivait chez Mohammed. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était un dictateur, il aurait imposé à Ali de suivre l'islam. Mais Ali ibn Abi Talib, il a ressenti une sorte de liberté, il a dit laisse-moi réfléchir. Et le lendemain, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam repose la question à Ali. Maintenant, Ali, qu'est-ce que tu penses? Tu embrasses l'islam ou non? Ali lui a dit est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit hier? Réexplique-moi s'il te plaît. Il a expliqué, et là il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc c'est-à-dire même le jeune garçon, il était quelqu'un
élu, c'est un élu. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi. Allah alam, en fait, si on était à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on aurait été parmi les élus? Allah alam. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous aurait choisi? On a dit qu'à cette époque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas n'importe qui. Il choisissait des gens qui étaient dignes de prendre le message. Est-ce que nous, si on était à cette époque, est-ce qu'on aurait été choisi?